Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui, offerte par la 14e paroisse Youngmin et Che Myung-min. Le Seigneur nous a enseigné de bonnes choses. Notre berger a aussi montré très bon exemple. À travers le sacrifice, nous avons rencontré notre Seigneur à travers l'évangile de la sanctification. Et le fait de la puissance des prières ardentes, et le Seigneur nous a guidés vers la Nouvelle Jérusalem. Nous allons sortir comme de belles fleurs, de bons fruits. Avec cet espoir, nous avons donné cette offrande florale sur la chair. Merci. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons examiner le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère est défini comme une relation sexuelle entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés l'un à l'autre. Historiquement, même en Corée du Sud, de tels actes ont été considérés comme une violation importante des normes éthiques. La plupart des gens les considéraient comme un péché très grave. Et si quelqu'un était reconnu coupable d'une telle infraction, et il avait trop honte pour lever la tête en public. Et certains d'entre eux sont même confrontés à l'ostracisme de leur communauté. Mais au fil du temps, il semble que la conscience des gens s'émousse et que leur sentiment de culpabilité diminue. L'utilisation généralisée de la technologie et le développement d'Internet ont permis aux adultes et aux jeunes enfants, enfants d'âge scolaire d'être facilement exposés à des contenus inappropriés. Comme ils sont facilement exposés à des influences inappropriées, ils les absorbent par les yeux, les oreilles et les sentiments et laissent rapidement leur cœur s'essuyer par les convoitises du monde et commettent plus souvent de péchés et dans l'action. Mais selon les informations, même les enfants de l'école primaire commettent tels péchés, des péchés de meurtre sexuel. C'est comme cela que le monde, nous devons toujours rester sur le qui-vive. Même si le monde est sombre, nous ne devons pas être influencés par les ténèbres. Et si les choses ne font que devenir de plus en plus sombres, nous, en tant que chrétiens, ne devons pas devenir sombres. Les gens peuvent haïr la lumière, mais nous ne devons pas nous associer aux hommes des ténèbres. Nous devons toujours être la lumière. Malgré la prévalence de péché et un sentiment de culpabilité émoussé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas succomber. Romains 13 et 12 dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Même au milieu de la prévalence du péché, les enfants de Dieu doivent marcher dans la lumière. Nous ne devons pas penser, ça c'est pas grave, ça ce n'est pas considéré comme un péché dans le monde. Nous devons avoir notre standard dans la parole de Dieu. D'ailleurs, le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère, non seulement interdit les actes physiques, mais a aussi une signification spirituelle profonde. À travers le message d'aujourd'hui, je prie au nom de Jésus-Christ que vous respectiez pleinement le commandement de Dieu et que vous gardiez votre cœur et vos actions saints et purs, afin que vous soyez dignes de devenir les épouses du Seigneur. Chers frères et sœurs, comme expliqué précédemment, le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère, a plusieurs significations. Et tout d'abord, il interdit l'acte général d'adultère, en particulier l'adultère commis par des actions. L'adultère commis par des actions est un acte typique de la chair et la Bible indique clairement qu'il entraînera une perte du salut. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Dieu peut accorder aux nouveaux croyants qui ne comprennent pas encore la vérité des occasions de se repentir.
Mais une fois que ceux qui sont entrés dans le troisième niveau de foi et connaissent suffisamment la vérité, se livrent à des actes charnels aussi flagrants, il est difficile de recevoir l'esprit de repentance. Ainsi, recevoir la bénédiction de la repentance exige qu'ils se répandent complètement, gênent et s'accrochent désespérément à Dieu. Et de plus, le pardon exige qu'ils se débarrassent complètement de l'adultère. Proverbe 6,32 nous dit « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Lévitique 20:10 avertit également « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Il est important de se rappeler que la Bible interdit strictement non seulement les actes sexuels entre personnes non mariées, mais aussi les délits impliquant des animaux ou des relations homosexuelles. Aujourd'hui, les perceptions des gens ont changé. Les séries télévisées, le film présentant souvent l'adultère est contraire à l'éthique comme beau. Et il est donc important de tout discerner à travers le prisme de la parole de Dieu. Certains peuvent penser que les relations sexuelles entre personnes non mariées sont acceptables s'ils ont l'intention de se marier à l'avenir. Mais il est important de reconnaître que Dieu interdit de tels comportements non seulement dans le passé ou à l'époque de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu interdit encore plus strictement de tels actes charnels. Au nom du Seigneur, je vous exhorte tous à vous empêcher de vous souiller en vous laissant influencer par les influences du monde. Les gens qui ont grandi ici dans l'église, quand les jeunes adultes se marient dans ma vie, ils confessent. Et quand avant de se marier, quand ils veulent acheter des habits, et parce qu'ils arrivent dans des voitures différentes, j'étais très content d'eux. Ils voulaient garder leur cœur et garder la sainteté, la sanctification. Ils ne voulaient même pas se toucher avant le mariage. Et après le mariage, ils peuvent vivre ensemble. Ils sont même félicités par les gens tout autour d'eux. Mais les gens du monde, nous parlons de ça devant les païens, ils vont nous trouver bizarres. Mais vous connaissez la parole. Vous essayez de vous garder purs et saints devant Dieu. Et vous recevez la grande grâce de la part de Dieu. Même si le monde est sombre, nous ne devons pas perdre notre bon sens. Même si la parole est stricte, vous ne devez pas oublier la parole, que vous devez aller dans une autre église et ne pas vivre selon la parole de Dieu. Vous connaissez la parole. Puisque vous rejetez la parole, vous ne voulez pas vivre selon la parole de Dieu. C'est une bénédiction de connaître la parole et la parole va vous protéger. Vous devez toujours montrer des choses agréables. Si vous péchez, vous devez vous repentir devant Dieu et porter le fruit d'une repentance. Vous ne devez pas dire que la parole de Dieu, la parole de Dieu est en train de me harceler. Vous devez vous discipliner avec la parole de Dieu comme les enfants des chrétiens sages, comme les enfants des dieux sages. Vous devez vous comporter de la sorte. Deuxièmement, il y a l'adultère dans le cœur. Jésus a dit dans Matthieu 5, 27 à 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » L'enseignement souligne que le simple fait de regarder une femme avec convoitise constitue un adultère dans le cœur. Et commettre un péché en action est précédé par le fait de berger, un péché dans le cœur. Et comme c'est le cas pour toutes les actions de la chair,
La haine dans le cœur conduit à faire du mal aux autres, tandis que la colère dans le cœur conduit à se mettre en colère et à utiliser un langage inapproprié. De même, entretenir la convoitise dans le cœur peut conduire à l'adultère physique. Ainsi, si seulement vous hébergez le péché dans le cœur, vous commettez déjà l'adultère, même s'il n'a pas été commis en action. Même si vous n'avez pas péché en action, une fois que vous hébergez la convoitise dans le cœur qui est censé être saint, cela ne peut être caché à Dieu qui regarde toutes choses, Dieu qui voit toutes choses. Bien que vous prétendiez être saint extérieurement, si vous hébergez la convoitise dans le cœur et voyez, entendez, pensez à des choses charnelles, comment pourriez-vous être reconnus comme ces enfants saints par Dieu? Certains peuvent prétendre qu'on ne peut pas rejeter le désir sensuel dans le cœur, mais seulement lutter contre cela. Mais de telles opinions ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Les efforts humains seuls ne suffisent pas, mais par la prière, le jeûne et la puissance de Dieu, même les natures pécheresses du cœur peuvent être rejetées. Notre Jésus portait une couronne d'épines et versa son sang précieux pour pardonner nos péchés du cœur et de l'esprit. Donc, il y a une différence quand vous essayez de rejeter le péché, et si vous avez vraiment la volonté de rejeter le péché, cela va affecter votre salut. D'autres pensent que nous ne pouvons pas rejeter le nature pécheur en tant qu'être humain. Si le pasteur enseigne comme cela, les membres vont passer, et c'est normal de commettre le péché. Et comme ils vont continuer à commettre les péchés, ils vont être dans le bourbier du péché. Ils vont penser peut-être parce qu'ils fréquentent une église, ils seront sauvés. C'est pas comme cela. Vous devez vivre dans la lumière. S'ils sont vraiment dans le bourbier de péché, c'est comme si un aveugle qui conduit les aveugles. Vous allez tous tomber. Et il y a des gens qui vivent confortablement leur vie chrétienne comme ils veulent. C'est pas comme cela, vous devez vivre selon la parole de Dieu. Alors vous allez terminer votre vie, vous ne serez pas sauvés si vous vous comportez de la sorte. Et certains chrétiens savent qu'ils doivent se débarrasser des péchés, mais ils ne savent pas comment rejeter le péché. Certaines personnes prient. Il s'écrit dans la prière des chrétiens qui s'écrit dans la prière et jeûnent pour se débarrasser de nature pécheresse. Et bien, ils n'ont pas appris comment se débarrasser des péchés. Ils ne pensent pas que ce n'est pas un péché de haïr quelqu'un. Et ils ne pensent pas que c'est un péché quand ils convoitent une femme, quand ils ont des pensées adultères, ils ne pensent pas que c'est... Mais la Bible appelle cela l'adultère, parce qu'ils ne sont pas enseignés de cette manière, ils pensent que c'est normal pour eux. Mais c'est un péché aux yeux de Dieu. Alors, ils ne se sentent pas coupables. Même quand ils ont des désirs adultères, même quand ils prient, et comment est-ce qu'ils peuvent recevoir de vraies bénédictions? Mais l'évangile de la sanctification, c'est un évangile de haut niveau. Ça peut être difficile un peu, parce que cela nous demande, nous exige de rejeter le péché. Rejeter le péché, ce n'est pas un travail facile. Comme nous avons entendu sur l'enseignement de Job, il y a plusieurs natures pécheresses. Puisque Job n'avait pas réalisé cela, il est passé par des épreuves. C'est la même chose. Il y a beaucoup de natures pécheresses que nous ne réalisons pas, comme le ressentiment. Nous avons la condamnation, nous jugeons les autres. Tout ça, ce sont des péchés. Les gens passent leur temps sans considérer toutes ces choses comme de péché, mais l'évangile de la sanctification pointe du doigt tout cela pour que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est jugement, tout ce qui est condamnation, tout ce qui est ressentiment, haine. Nous devons nous débarrasser de cela, nous devons bien, ça peut être pénible, nous devons emprunter ce chemin pour que nous puissions retrouver l'image perdue de Dieu, pour que nous puissions aller dans de meilleures demeures au ciel. Et quand nous réalisons au sujet de notre
de nos péchés ne sont pas chargés, mais nous sommes très contents et nous prions pour que nous puissions nous débarrasser de cela. Quand nous réalisons nos péchés, ce n'est pas la fin, mais nous devons continuer à faire des efforts, nous devons nous discipliner, nous devons mourir chaque jour, comme l'apôtre Paul l'a dit, et nous devons faire des efforts pour que nous puissions être complètement transformés. Nous devons ressembler à notre Seigneur. C'est notre objectif de ressembler, retrouver l'image perdu de notre Dieu. Notre objectif n'est pas seulement de recevoir le salut, mais nous devons ressembler à notre Seigneur, Jésus-Christ. Et quand nous parlons de péché, de mal, beaucoup de gens ont quitté l'Église et ils ont dit que ce message est très difficile. Ils veulent mener une vie chrétienne confortable et ne veulent pas qu'on parle de péché. Et comparez votre vie à ceux-là qui ont quitté l'Église quand on parlait du péché, du mal, que nous devons nous débarrasser des péchés. Les paroles de Dieu, ce sont des paroles de vérité. Et c'est la volonté profonde de Dieu. C'est une bénédiction de connaître la volonté profonde de Dieu et d'appliquer cela dans votre vie. Notre Jésus portait une couronne d'épines et versa son sang précieux pour nous pardonner de nos péchés du cœur et de l'esprit. Il nous a également envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à éliminer même le nature pécheresse de notre cœur. Une fois que les natures pécheresses sont éradiquées, le pensée des mensonges et des contre-vérités ne surgissent même pas. Ainsi, même si nous voyons ou entendons de mauvaises choses, puisque nos sentiments ne sont pas stimulés, ce qui n'est pas la vérité ne nous vient même pas à l'esprit. Bien sûr, dans le processus de les abandonner, il peut sembler que la nature pécheresse que vous pensez avoir été rejetée refont surface encore et encore. Mais ceux qui croient vraiment à la parole de Dieu et y obéissent et désirent se débarrasser du péché et du mal ne resteront pas stagnants. Comme vous épluchez un oignon, au début vous voyez une couche après l'autre, mais au fur et à mesure que vous continuez, il ne reste plus rien à l'intérieur. Il en va de même pour la nature pécheresse. Si vous regardez avec les yeux de la foi, vous ne serez pas découragé par la pensée d'avoir essayé dur, mais d'être toujours incapable de vaincre le péché. Et s'efforcer de se débarrasser du péché et du mal conduit à une ferme croyance en la transformation spirituelle. En espérant une sanctification complète, vous pouvez être motivé à essayer encore plus fort. C'est pas que les attributs péchés restent les mêmes, même après avoir été rejetés. Il n'est pas non plus vrai que les attributs mauvais apparaissent de nulle part. Vous avez finalement découvert les attributs que vous n'aviez pas reconnus. Comme ce processus vous rapproche de la perfection, vous devriez plutôt offrir plus de gratitude. Pendant que vous essayez de vous en débarrasser, même si les pensées d'adultère s'immiscent momentanément, Dieu ne vous condamne pas. Les problèmes surgissent lorsque vous acceptez et développez continuellement ces pensées. Si vous vous repentez juste après avoir découvert de telles pensées et continuez vos efforts pour une sanctification parfaite, vous invitez une plus grande grâce et une plus grande force de Dieu. Ainsi, il vous aide à remporter une victoire spirituelle à la fin. Vous venez à la prière de Daniel et vous priez pour vous débarrasser. Vous louez Dieu avec de larmes, vous priez avec la plénitude du Saint-Esprit et vous vous sentez confortable que tous ces pensées adultères ont été rejetées. Vous sentez comme si Dieu est avec vous. Quand vous priez avec des larmes. Vous priez avec honnêteté. Vous pensez comme si l'adultère est parti. Et vous n'aurez plus de pensées adultères. Et vous êtes capable de vous protéger. Mais quand vous rentrez à la maison, après la prière, ici à l'église, vous rentrez dans vos vieilles habitudes, vous voulez encore voir des films pornographiques en voyant des belles femmes. Votre cœur est encore stimulé. Vous devez vous arrêter là, parce que ça stimule encore les pensées adultères. Et qu'en est-il de ceux qui
et regarde des films pornographiques, vous devez vous débarrasser de cela. Vous ne devez pas regarder de tels films, mais vous devez garder votre cœur, puisque quand vous regardez cela, vous aurez toujours des pensées adultères. Vous aurez la stupidité de rester, vous devez faire des efforts. Puisque j'ai pris, est-ce que Dieu ne m'aide pas? Bien sûr, Dieu vous aide. Vous devez aussi faire votre part, vous devez aussi faire des efforts, vous devez couper certaines choses. C'est un processus, ça prend du temps. Vous êtes resté dans de petites pendant vous avez commis des péchés à plusieurs reprises. Et vous êtes repenti, vous avez encore accepté l'adultère en regardant des films pornographiques, vous êtes devenu accro à de telles choses. C'est pour cela que vous avez beaucoup de plus d'efforts pour vous débarrasser de tout cela. Mais Dieu a compassion sur nous, miséricorde sur nous, et nous aide à prier seulement une seule fois. Tout cela ne va pas quitter. Vous ne devez pas être découragé, c'est un processus, vous devez continuer à prier, et c'est un processus, et vous allez commencer à changer graduellement. Et si vous ne vous contrôlez pas, c'est pas bien, vous devez vous contrôler, vous discipliner, et vous continuez à prier, et vous verrez le résultat après un certain temps. Vous devez être patient, vous devez continuer à prier avec de larmes, à supplier Dieu pour que Dieu vous aide. Vous devez discipliner votre cœur une fois que vous sentez encore toujours l'adultère en vous. Même si cela n'est pas rejeté complètement, Dieu ne va pas vous condamner. Jusqu'à ce que vous allez rejeter cela, vous devez vraiment vous efforcer de vous débarrasser de cela. Et à la fin, vous allez accomplir la victoire spirituelle. Troisièmement, il y a l'adultère spirituel. L'adultère est commis par l'action et dans le cœur dont nous venons de parler est un adultère au sens physique. Mais l'adultère spirituel est encore plus grave car il implique d'aimer le monde plus que Dieu, tout en prétendant croire en Dieu. L'adultère physique découle également d'un cœur par lequel quelqu'un n'aime pas pleinement Dieu et qui préfère les convoitises mondaines. Et Colossiens 3, 5 à 6 nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité, et qui est une idolâtrie. » Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Même avec le Saint-Esprit et les expériences de l'œuvre de Dieu, une personne finira par aimer les choses du monde plus que Dieu, si sa cupidité n'est pas traitée. Comme mentionné pour le deuxième commandement, aimer le monde plus que Dieu est une idolâtrie spirituelle. Ainsi, la cupidité conduit à l'idolâtrie spirituelle. Et cela aboutit ensuite à l'adultère spirituel. Alors, en quoi l'idolâtrie du deuxième commandement et l'adultère spirituel du septième commandement diffèrent-ils? En termes de commandements, l'idolâtrie spirituelle est tout ce qui est aimé plus que Dieu. L'idolâtrie physique implique que des personnes qui ne connaissent pas du tout Dieu créent des représentations physiques pour l'adorer, tandis que l'idolâtrie spirituelle se produit lorsque des croyants à la fois faibles aiment les choses du monde plus que Dieu. Les nouveaux croyants peuvent ne pas réussir à abandonner le monde et à l'aimer plus que Dieu, comme ils doutent que Dieu soit vraiment vivant et que l'enfer existe ou que la résurrection soit réelle. Il n'est pas facile d'abandonner le monde et de vivre dans la parole. Ils ont des questions. Et se demandent comment est-ce que Dieu peut exister sans parents? Cela n'a pas de sens. Je ne peux pas croire cela. Les nouveaux croyants ont de tels doutes. C'est pas facile d'abandonner le monde et de vivre sans la parole de Dieu. Pour eux, au début, c'est comme cela. Cela peut les amener à servir des idoles spirituelles, à donner la priorité à l'argent, à la célébrité ou à la famille, au détriment de Dieu. Mais lorsque vous écoutez la parole et priez, vous faites d'expériences de réponses de Dieu et croyez dans votre cœur que la Bible est vraie et que le ciel et l'enfer sont réels, vous réalisez que vous devez aimer Dieu par-dessus tout et essayer de le faire. Malgré une telle foi, si vous continuez à aimer dans le monde plus que Dieu et à vous engager dans des choses de ténèbres,
Si dans votre foi, quand vous évoluez, Dieu vous donne grâce. Et si vous continuez à aimer le monde, et malgré une telle fois, si vous continuez à aimer le monde plus que Dieu et à vous engager à des choses de ténèbres, cela signifie rejeter l'amour de Dieu que vous avez réussi et commettre un adultère spirituel. Bien que l'idolâtrie spirituelle et l'adultère spirituel puissent sembler similaires, ils ont techniquement des différences. Les nouveaux croyants, quand ils ne connaissent pas très bien, ne réalisent pas vraiment la vérité. Les gens qui ont assez de foi, s'ils ne coupent pas toujours le monde, ils continuent à aimer le monde, ils aiment les choses du monde plus que Dieu. Ça, c'est l'adultère spirituel. Frères et sœurs, la Bible décrit la relation entre Dieu et son peuple comme une relation mari-femme ainsi qu'un lien père-enfant. C'est comme une relation entre un homme et une femme qui ont juré de s'aimer de tout cœur. Tout au long de l'histoire d'Israël, le peuple a souvent rompu son alliance avec Dieu et adoré des dieux étrangers. Alors que les gentils ont créé des idoles par ignorance, les Israélites connaissaient si bien Dieu. Dieu les a choisis, a conduit les Israélites vers le pays où coule le miel et leur a montré de nombreux signes et prodiges démontrant son existence. Et pourtant, au fil du temps, le peuple a succombé à ses désirs, acceptant les idoles des gentils et les aimant plus que Dieu. Si vous regardez le livre des Juges, vous pouvez voir que les Israélites étaient comme insensés. Si vous réalisez attentivement la Bible, les Israélites quittaient toujours Dieu et ils adoraient des idoles. Et quand ils souffraient, ils avaient des problèmes. Parce qu'ils savaient comment est-ce que Dieu les avait sortis du pays d'Égypte. Il leur a permis de vivre dans la paix. Comment est-ce que Dieu a conduit Moïse? Comment est-ce qu'il a donné aux enfants d'Israël les 10 commandements? Ils savent que Dieu déteste les idoles. Mais quand ils adoraient ces idoles et ils s'abandonnaient à Dieu, ils se repentaient. Et l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, Dieu envoyait les juges pour résoudre leurs problèmes. Mais cela, c'est répété. Et dans le livre des juges, ils ont commis de tels péchés à plusieurs reprises. Ils commettaient les mêmes erreurs à plusieurs reprises. Ils ont fait cela de manière répétée. Ils abandonnaient Dieu pour adorer des idoles, des païens. Et quand ils avaient des problèmes, ils retournaient vers Dieu. Et c'est la même chose avec les gens. Et quand ils ont des problèmes, ils se repentent. Le réconfort de Dieu, mais après un certain temps, ils deviennent paresseux et ils arrêtent de prier. Ils prennent encore les choses mondaines et à un certain point, ils ont encore des problèmes. C'est notre histoire. Nous sommes comme les Israélites. Ça, c'est l'adultère spirituel. 1 Chronique 2, 25 dit « Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père et se prostituèrent après le Dieu du peuple du pays que Dieu avait détruit devant eux. » Cela souligne que l'idolâtrie des Israélites était un adultère spirituel. Jérémie 3:8 nous dit aussi quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Le royaume du nord d'Israël s'est livré à l'adultère spirituel en adorant des idoles. En retour, ils ont dû faire face au rejet et à la destruction de Dieu. Mais malgré cela, le royaume d'ici de Juda ne s'est pas repenti et a continué à adorer des idoles. En commettant le péché d'adultère, Israël a attiré sur lui la colère de Dieu et a dû faire face à la destruction aux mains du gentil.
Aujourd'hui, encore, à l'époque du Nouveau Testament, les enfants de Dieu sont considérés comme les épouses de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11, 2 rapporte « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Ce verset signifie que Paul a enseigné et guidé le croyant à se préparer à devenir des épouses pures pour l'époux, le Seigneur. Mais si vous croyez au Seigneur, avez reçu le Saint-Esprit et appelez le Seigneur votre époux, mais que vous continuez à aimer le monde et à faire des compromis avec la contre-vérité, c'est un adultère spirituel. Jacques 4,4 nous met en garde contre cela. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il est impossible à une personne qui agit en hostilité envers Dieu, trahit le Seigneur et commet l'adultère de participer au festin des noces ni d'être appelé l'épouse du Seigneur. Et c'est pourquoi l'adultère spirituel est un péché bien plus grave que l'adultère physique. Par exemple, si vous maudissez et crachez sur votre frère aîné, même si c'est une faute grave, votre frère peut vous pardonner si vous regrettez vos actes. Mais si vous faites la même chose avec votre père, ce serait une grave impolitesse et il serait difficile d'être pardonné. Même l'adultère physique entre personnes est difficile à être pardonné, mais trahir Dieu et le Seigneur par l'adultère spirituel est une offense encore plus grave. Ainsi, dans Jérémie 11 à 14, Dieu dit au prophète de ne pas prier pour l'Israël spirituellement adultère, affirmant que même s'il criait vers lui, il ne l'écouterait pas. De même, dans votre vie chrétienne, si votre adultère spirituel dépasse les limites, vous ne pourrez pas entendre la voix du Saint-Esprit ni voir vos prières exaucées. Cet éloignement de Dieu entraîne une plus grande influence du monde et conduit à des péchés menant à la mort, y compris l'adultère physique. Vous pouvez dire que je fréquente l'église, j'accomplis ma fonction à l'église. Vous pouvez dire cela. Et certaines personnes commettent l'adultère spirituel à travers l'argent, à travers leur fierté. Je ne parle pas des nouveaux croyants, je parle des gens qui ont assez de foi. Ils vivent toujours dans le péché et ils refusent de rejeter le péché. Quand ils vivent dans le péché, dans le mal, ils donnent beaucoup d'excuses. Ils disent ça, c'est pas un problème. C'est vraiment l'adultère spirituel. S'ils continuent à vivre cela, ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu. L'ennemi diable va les consumer, les dévorer. Ils seront contrôlés par l'ennemi diable et Satan. Leur cœur sera pris par l'ennemi diable. Même quand ils pensent à la vérité, ils seront consumés par l'ennemi. C'est quelque chose de terrifiant. Vous devez toujours être sur le qui-vive. C'est-à-dire, cet éloignement de Dieu entraîne une plus grande influence du monde et conduit à des péchés menant à la mort, y compris l'adultère physique, comme mentionné dans Hébreux 6 et 10. Vous crucifiez à nouveau Jésus-Christ et vous vous retrouvez sur le chemin de la mort. Dans l'enseignement sur Job, nous parlons du péché. Et quand la conscience de quelqu'un est comme chauffée au fer, nous avons parlé, c'est là quand les gens deviennent insensibles au péché. Quand vous commettez l'adultère spirituel, vous vivez dans le péché. Vous ne vous sentez même pas coupable, vous pensez que c'est tout un homme. Vous commettez cela à plusieurs reprises, vous faites cela. Et si vous vivez comme cela, sans vous soucier, en tant que même enseignant de la parole de Dieu, vous pensez que ce n'est pas un problème
vous donnez des excuses, et vous êtes en train de tordre la parole de Dieu. Vous allez affecter même les autres membres de l'Église. Et vous n'êtes pas touché par le Saint-Esprit. Satan va vous contrôler, même comme leader d'un département. C'est pour cela que les enseignants de la parole de Dieu seront jugés très strictement au ciel. Ils auront un grand changement parce qu'ils doivent, quand quelqu'un est trompé, quand quelqu'un vit dans le péché, nous pouvons passer. Pourquoi cette personne vit comme cela? Nos cœurs sont brisés à cause. Si nous comprenons cela dans la lumière de la parole de Dieu, même si nous recevons le don de Dieu, et si vous commettez le péché intentionnellement en donnant des excuses, si vous tordez la parole de Dieu pour votre intérêt, vous voulez mener une vie chrétienne confortable et vous enseignez les autres de cette manière, c'est pas bien. Le Saint-Esprit va vous rejeter, vous serez contrôlé par l'ennemi diable. Ainsi, le pasteur doit toujours être sur le qui-vive. Quand les membres de l'Église sont enseignés, vous devez discerner les choses avec la parole de Dieu, parce que c'est notre standard, c'est notre miroir pour vous prévenir de commettre l'adultère spirituel. Chers frères et sœurs, 1 Corinthiens 3, 16 à 17 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Le corps des enfants rachetés de Dieu sont décrits comme des temples saints. Il est important que nous nous qualifions à la fois dans nos actes et dans notre cœur afin de ne pas avoir honte d'être du temple. De plus, en menant une vie de foi dans cette Église, nous avons été témoins d'innombrables œuvres de Dieu. Nous avons également beaucoup appris sur son cœur et sa volonté, le salut et le besoin de la sanctification. Nous ne devons donc jamais abandonner la volonté de Dieu. Je vous exhorte à ne rechercher que la vérité dans vos cœurs en étant libre de tout adultère physique et spirituel, afin que vous puissiez vous présenter comme l'épouse parfaite du Seigneur. J'ai prié au nom de notre Seigneur qu'en tant qu'épouse sans tache de l'agneau, vous vous pariez aussi magnifiquement que possible et que vous participez joyeusement au festin des noces. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions comprendre que nous ne devons jamais commettre l'adultère. Nous devons bien comprendre ces messages concernant l'adultère physique et l'adultère spirituel. Permets que, Père, que nous puissions vivre dans la lumière, que nous puissions vraiment garder tes commandements, parce que c'est pour notre bénédiction. Permets que nous puissions bien comprendre ces choses, que nous ne puissions pas t'abandonner pour commettre l'adultère spirituel, comme c'était le cas des Israélites. Change-nous, Père, que nous puissions toujours marcher dans la vérité, dans la lumière, que nous puissions toujours être conduits par le Saint-Esprit, que nous puissions être obéissants à ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Et si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père Dieu de bonté, merci pour nous avoir donné ce message. Tu nous as enseigné d'emprunter ces chemins étroits. C'est le chemin de la vie. Notre Seigneur nous attend avec ses bras ouverts. Nous devons obéir. Donne-nous plus de grâce. Pose ta main sur tous les membres de Malmö qui reçoivent cette prière. Pose ta main sur le pied scalateur. Consume tout ce qui est maladie. Par le fait du Saint-Esprit, agis avec ta grande puissance, Père. Pose ta main serrée. Et consume tout ce qui est maladie, tout ce qui est germe, virus, Père, consume-les par le fait du Saint-Esprit. J'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités puissent te quitter et tout ce qui soit consumé par le fait du Saint-Esprit. Partout il y a des infirmités, toutes sortes de maladies. Père, s'il te plaît, que toutes sortes de maladies soient consumées par le fait du Saint-Esprit. Et tout ce qui est tumeur puisse disparaître.
tout ce qui est cancer et toutes sortes de maladies soient consumées et purifiées par le feu du Saint-Esprit. Donne à tes enfants plus de force, fortifie-les. Fortifie tout ce qui est tissunaire, Père, consume tout ça avec le feu, qu'ils puissent bien marcher, et qu'ils soient fortifiés, qu'ils puissent devenir la lumière dans le monde, et qu'ils puissent être guidés par toi, s'il te plaît, et aide aussi les étudiants, donne-leur la sagesse et l'intelligence, et Père, et qu'ils soient mis à part du monde. S'il te plaît, protège tous les membres de Malmine à travers le monde. Et s'il te plaît, donne-leur la paix et la joie pendant la semaine et permets qu'ils puissent prier avec ferveur pendant la semaine, qu'ils puissent recevoir plus de grâce pour le faire, qu'ils puissent accepter la parole de Dieu avec joie. Et Père, fortifie-les pour qu'ils puissent vivre selon ta parole. Merci, j'ainsi prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.